Bonsoir, nous sommes avec Midja Civic, le coach de l'équipe de Lyon. Midja, quelles sont tes impressions après ce match très serré? What are your first impressions after this very close game? Well, for me, coming here was probably the toughest game to start the season. You know, Mulhouse came up from Division 1. They built a pretty good team. Playing at home, you know, first season it's always a lot. You always feel a lot of excitement. And I was not scared of the first game, but I knew that it will be tough. I think the game 5-on-5, the first period, I'm just going to talk about our team. We were a little bit back, but defensively we were pretty good. We didn't give them too much chances. And then second period, and even the third period, 5-on-5, I think we were a better team. But then it becomes down to the penalties, and we make too much penalties. And you know, they have some really skilled players, and when you need to defend 4 or 5 times, 5 against 3 for 2 minutes, it's just hard to defend. And basically, you know, 2 goals when they score, Yorick and Kevin, those are, you know, it's hard to defend. This is a perfect shot. On a third goal, we could be better. But in the end, I think 5-on-5 we're better. We scored some power play goals, which is important for us, and in the end, I think we deserve that win in our team. Alors je savais que ça serait difficile comme premier match de la saison parce qu'on vient chez une équipe de Mulhouse qui vient de monter, qui a fait une belle saison l'an passé, qui a une belle équipe. Donc je savais que Mulhouse serait là. Je n'avais pas peur de ce match, mais je savais que ce serait difficile. Si on regarde le match, je pense qu'à 5 contre 5, on était plutôt meilleur que Mulhouse. On a été pas très bon sur la première période, mais bon, à 5 contre 5, j'ai quand même trouvé qu'on était un peu supérieur à Mulhouse. Après, il y a eu énormément de pénalités, ce qui a un peu changé le cours du match. Et nous, on prend trop de pénalités, enfin nous, l'équipe de Lyon, et on est pénalisé sur ces infériorités avec des joueurs très expérimentés comme Yorick, Trey et Kevin Ekfeuille. You were leading 3-0 and then 3-3. Is that a disappointment? Vous meniez 3-0 et Mulhouse est revenu à 3 partout. Well, obviously, right after the game it is, but we always try to look at the positive side, and in the end, we got 2 points. You know, it's a pretty good start. It's a better start than last year for us. So obviously, I know that we're just gonna get better and better through the season, and you know, we need to keep on working on the things, but we need to stay positive. So I would say right now, you know, after 3-3, I'm also happy with the win in our team. Je demandais à Midja s'il était déçu par la remontée de Mulhouse de 3-0 à 3-3. Il dit non, qu'il essaie toujours de se focaliser sur le positif et que c'est une victoire, ce sont 2 points contre une belle équipe de Mulhouse. Maybe just one word about this Mulhouse team that you obviously didn't know too well before this game. Peut-être juste un mot sur l'équipe de Mulhouse, vos impressions. Well, they have some experienced quality players, like I said, Yorick, Hikafe, Rehus, you know, those guys are really good players, and obviously they can make the difference on the power play, and other guys, they work hard, and you know, their goalie was good also. I know Sepp from last year, he was with us. He's a really good goalie. You know, I think they have a really good team, and then the season will be long. So the first game doesn't put you in the playoffs, but it doesn't bring you the cup. But in the end, if they're gonna, you know, we all need to find a way to get better during the season. So that's the main key. But obviously, Mulhouse got a pretty good team, and I think they should be good. Donc les impressions sur l'équipe de Mulhouse sont bonnes. Il y a des joueurs expérimentés et je pense que sur la durée, il y a beaucoup de matchs, que sur la durée, ils vont encore apprendre et ce sera une équipe sur laquelle il faudra compter. Maybe just one last question. What is your objective this season? You finished 5th last season, at a nice season. What's your objective this year? Quels sont les objectifs de Lyon cette saison? Obviously, there's a playoff, and we would like to reach the playoff. There's no doubt about this. My personal objective and the objective of the team is that we are building and
and we're getting better to the season, so we're going to have a better chance to go farther in the playoffs. But we need to focus game by game and getting points. It's not easy for us. We don't have the rink. We have 11, 12 new guys. You know, we're still the team who's building the way up, and we need to focus game by game and focus to get points. You know, first 6, 7 games we'll be on the road. It's not easy, but we need to go game by game, get as much points as we can, and just focus game by game and reach the playoffs. Donc en ce qui concerne l'objectif de la saison, l'objectif de base évidemment c'est de participer aux playoffs et surtout de progresser tout au long de la saison. On a 11-12 nouveaux joueurs cette saison, donc il y a du travail à mettre en place. On va jouer 6 à 7 matchs à l'extérieur en début de saison, ça aussi c'est un gros challenge, mais c'est surtout de progresser sur la saison pour être encore meilleur en playoffs cette saison. Merci beaucoup et bonne saison à Lyon. Bonsoir Christer, premier match de Magnus de la saison et déjà un match très serré avec beaucoup d'intensité et une défaite 4-3 contre Lyon. Quelles sont tes impressions? Déjà c'est une défaite en prolongation, donc on ramène un point avec nous. Et si on regarde les matchs où on est mené 3-0 au deuxième tiers, je crois qu'on va être très heureux de ces points. Et c'est un bon signe qu'on revienne au match. On a tourné l'effectif, c'est qu'à la fin qu'on a peut-être 5 dernières minutes, on a joué à 3 lignes, mais autrement c'est tous les 4 qui ont joué, donc c'est pas mal. Moi je suis assez content, je pense qu'on a payé très cher tous les pénalités qu'on a pris au deuxième tiers. Ça a été dur et on a été un poil statique dans ces situations. J'avais bien aimé, on était un peu plus active et gagner les duels. On perdait beaucoup de duels au deuxième tiers. C'était pas les buts parce que eux nous menaient dans le jeu. C'était plutôt de gagner les duels pour soit garder les paliers dans les zones, soit avant les cages pour les rebonds. Donc, mais bon, on est revenu au match. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Et si on regarde la première période, on a plutôt dominé les 10 premières minutes. Après, Lyon est revenu plus fort en fin de première période. Et ça, ça a un peu continué comme ça en deuxième période. Ouais, mais la première, c'est assez correct. Je trouve qu'on est dans les matchs, on produit les choses. Troisième, c'est aussi bon. Donc, on a une période, mais ce n'est pas les premiers matchs cette année, on a comme ça. On a eu des matchs où on a perdu une période dans le jeu où on prend un peu trop de pénalités, quelques pénalités qui peuvent être évitées. Peut-être compliquer un petit peu les choses plutôt que essayer à passer les Irma de orage et gagner le temps et revenir sans prendre le but. Mais ça c'est l'apprentissage, on peut travailler, on sait d'on a fait ces erreurs. Donc. Oui, ça tu le mets sous le compte de l'expérience ou de l'équipe qui ne se connaît pas encore bien? Non, mais là, c'est faire, sans entrer dans les détails, mais c'est faire une semaine où on a un effectif où les joueurs, chacun son statut, chacun son position. Donc, déjà ça, c'est la première chose. On a tourné avec tout le monde dans un hockey démocratique avant, qui n'est peut-être pas la meilleure chose non plus, sans discuter qui et comment. Et après, on a aussi préparation des matchs peut-être pas été excellent parce qu'on a joué trop de matchs contre soit les très forts, soit les très faibles. Donc je pense, moi, comme le joueur, on a un peu difficile à vraiment savoir notre niveau. Mais c'est quand même un exemple des matchs qu'on aura en Magnus. On voit un niveau technique quand même beaucoup plus élevé, ça joue vite, oui, c'est du beau jeu. C'est une question de détermination, c'est pas à jouer bien, c'est à jouer avec une intensité et une détermination. C'est les combats 1 contre 1, tu gagnes pour sortir des paliers de ton zone, tu perds de continuer les pressions. Tu comprends quand il faut changer, tu as la lucidité à mettre les paliers sur la cage plutôt que tourner dans les coins. Tous ces petits détails, tu ne réponds pas en pénalité parce qu'on avait quelques pénalités qui pouvaient être évitées. Donc, mais ça, c'est des joueurs intelligents, les connaît. Mais ce n'est pas un problème, il faut juste on arrive à être discipliné dans ça. Je parlais souvent de monter les plus bas niveaux et c'est là où il faut continuer avec.
Alors là, maintenant, Magnus, ça enchaîne très vite. On a 2 matchs à l'extérieur qui arrivent avec Angers et Chamonix. Le point pris ce soir est quand même positif pour bâtir là-dessus. Oui, parce qu'on revient au match. Je répète, ceux qui pensent qu'on veut dominer les matchs et faire. Peut-être on a les chances à gagner un ou 2 matchs parce que l'adversaire est fatigué ou n'importe. Mais la plupart des matchs ressemblent à celle-là. La plupart des matchs, des fois, on veut perdre avec des grands scores et une fois, on va peut-être gagner avec quelques scores, mais la plupart des matchs, ça va être une différence de 1 ou 2 buts. Et ça c'est joué à ça. Donc, on met cette match-là à côté, on est content des points et on continue de récupération physique et mentale pour des déplacements qui démarrent déjà jeudi et qui n'est pas fini avant le lundi matin. Et il ne faut pas oublier de jouer à domicile mardi après. Donc, c'est une question de gestion qu'on n'a pas d'habitude avec, donc il faut apprendre un peu aussi sur les logistiques, sur les fonctionnements, mais on a toutes les possibilités à grandir durant la saison. Donc si on continue à être compétitif et revenir au match, c'est déjà un très bon point parce que je ne voyais aucun joueur baisser les bras. Ça c'est bien. Juste un dernier mot sur justement le prochain match, c'est l'équipe d'Angers qui est une belle équipe. Tout le monde est une belle équipe, oui. mais c'est sûr d'Angers c'est théoriquement un morceau très, très gros et après on s'enchaîne tout de suite avec Chamonix qui théoriquement est peut-être plus proche. Donc à nous à gérer ça au mieux sur les fatigues, sur les récupérations et sur les... Il faut que ça reste un plaisir aussi. Si ça ne reste pas un plaisir, ça vient vite fait une spirale négative. Donc c'est important à ne pas focuser sur les scores, mais focuser sur les prestations. Ben on vous laisse faire ce grand voyage et puis on encourage les gens à venir parce que c'est du très beau hockey qu'on voit. Oui, moi je suis heureux, on a le public, c'est une première fois on jouait un mardi, donc on prend les nouvelles habitudes de tout le monde, même le public et même les partenaires, continuez à nous soutenir. Mulhouse, ici, on avait un objectif à monter à 2020. À 2020, on jouait le podium. Très bien. Merci Christer et bon voyage à Angers.